Bonjour à tous, j'avais prévu, comme j'avais dit dans mon sondage, de faire une vidéo d'analyse des symboles des reliques de la mort. Et un peu au dernier moment, j'ai changé de sujet pour aborder le fameux plan secret de Voldemort. Je vais contextualiser un peu tout ça et vous résumer brièvement la fin de l'épisode 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. Lors de la dernière épreuve dans le labyrinthe, Cédric et Harry gagnent et saisissent en même temps le trophée, qui s'avère être un porte-au-loin les conduisant dans les cimetières de Little Hoggleton, face à Voldemort et ses mange-morts. Durant toute l'année, tout a été mis en œuvre pour qu'Harry gagne ce tournoi truqué et se retrouve donc seul face à vous savez qui. Le fait que Cédric soit présent est une anomalie dans le plan que Cudver corrige rapidement. Après avoir affronté et résisté à Voldemort, Harry parvient à regagner le porte-au-loin et se téléporte à l'entrée du labyrinthe avec la dépouille de Cédric. Et c'est à ce moment précis que nous devons voir une esquisse du plan de Voldemort. Mais avant de continuer, le sorcier de Serpentard va nous rappeler ce qu'est et quel est le rôle d'un porte-au-loin. Selon la définition la plus commune, un porte-au-loin est un objet magique, souvent d'apparence anodine comme une vieille chaussure au début d'Harry Potter et la Coupe de Feu, permettant de se déplacer d'un endroit à un autre à une heure précise. En soi, ce n'est pas l'objet qui est magique, c'est un sort nommé Portus qui est utilisé pour transformer l'objet en question en porte-au-loin. C'est-à-dire que n'importe quel objet finalement peut être un porte-au-loin. La définition n'est pas totalement respectée de Harry Potter et la Coupe de Feu. Harry n'attend pas une heure précise pour saisir la coupe, mais surtout, le plus remarquable est qu'un porte-au-loin est censé faire l'aller-retour entre un point et un autre. Or, dans le cas du trophée des 3 sorciers, nous avons 3 points. Le point où Harry et Cédric saisissent la coupe, le cimetière en 2e point, et l'entrée du labyrinthe en 3e. Tout d'abord, selon notre compréhension de l'histoire, Maugrey Folleuil, alias Barty Croupton sous Polynectar, a transformé le trophée en porte-au-loin. Rappelons que c'est la version officielle des livres, ce que je ne crois pas. Je pense que le trophée est déjà un porte-au-loin qui avait pour simple consigne de transporter le vainqueur de l'épreuve du cœur du labyrinthe à l'entrée. De cette façon, tout le monde pourrait l'acclamer. Je suppose donc que Barty Croupton a rajouté une étape, une escale dans l'itinéraire de ce porte-au-loin, qui est bien évidemment le cimetière. Et pourquoi est-ce que je pense cela ? Car Dumbledore ne pourrait se faire avoir aussi facilement. Le transplanage est impossible dans l'enceinte de Poudlard, et je suis persuadé qu'il ne suffit pas d'un sortilège aussi banal que le Portus pour tromper la vigilance de Dumbledore. Rappelons que dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, les mange-morts utilisent les armoires à disparaître pour infiltrer Poudlard, qui est une stratégie peu commune. Et il faut effectivement une stratégie peu commune pour tromper Dumbledore. Je pense donc que Dumbledore lui-même a ensorcelé le trophée en porte-au-loin pour le déroulement du tournoi. C'est comme si Dumbledore avait confié une attestation dérogatoire de déplacement à Poudlard uniquement à cet objet, et que Barty Croupton l'a perverti, ce qui explique pourquoi le trophée permet de revenir sans problème à Poudlard, mais toute cette théorie et cette explication sur ce porte-au-loin, qui nous a donné quelques nœuds au cerveau, je vous le cache pas, est développée dans notre autre vidéo sur la chaîne Sorcier de Serpentard. Ensuite, en parlant du plan secret de Voldemort, certains avancent l'idée qu'il avait prévu de tuer Harry dans le cimetière, jusque là on est d'accord, pour ensuite prendre son apparence à l'aide de Polynectar et infiltrer Poudlard. Honnêtement, je ne pense pas qu'un sorcier du calibre de Voldemort s'abaisse à ce genre de stratégie, s'abaisserait à boire du Polynectar. Et je pense bel et bien que son plan secret était donc d'attaquer Poudlard de manière frontale à l'aide du porte-au-loin. Affronter Harry et Dumbledore en même temps est assez périlleux, on va dire que ce sont les 2 principaux dangers pour Voldemort. Il a donc choisi d'utiliser le concours pour isoler Harry, le tuer, et ensuite aller affronter Dumbledore. Diviser pour mieux affronter. Et dans cette situation, aller affronter Poudlard et son personnel ne paraît pas si suicidaire que ça. Le sorcier de Serpentard va nous faire un petit récapitulatif des forces en présence pour bien comprendre la stratégie de Voldemort. Alors d'un côté il y aurait Voldemort et ses mange-morts, logique j'ai envie de dire, le porte-au-loin servirait à emmener toute la petite armée de mange-morts présente à ce moment-là au cimetière, et de l'autre côté les habitants de Poudlard ainsi que quelques invités présents. Sachant qu'Harry, garçon de la prophétie, est déjà mort selon le plan de Voldemort, il ne resterait plus vraiment beaucoup d'adversaires de taille finalement, hormis Dumbledore et quelques aurores. Les autres élèves de Poudlard sont trop tendres pour affronter des mange-morts, rien qu'à voir l'exemple de Cédric Diggory, élève brillant de Poudlard tué par un des plus faibles adeptes de Voldemort, c'est quand même dire. On retrouve donc l'équipe de professeurs et peut-être quelques aurores. Mais il ne faut pas oublier que cette année, le professeur de défense contre les forces du mal, qui est censé être le plus fort en duel, après Dumbledore bien sûr au sein de l'école, n'est personne d'autre qu'un mange-mort, donc un allié de Voldemort. Du coup, alors que Dumbledore pense compter sur Folleuil le plus puissant des aurores, il est remplacé par Barty Croupton, ce qui fait une sacrée différence dans l'équation. Et n'oublions pas que lors de cet assaut, Voldemort est persuadé de pouvoir compter sur Severus Rogue, qu'il pense alors qu'il est un agent infiltré.
Ajoutez à cela l'effet de surprise provoqué par cette stratégie, et on se rend vite compte que dans l'esprit de Voldemort, l'idée d'une victoire éclair de ses troupes sur Poudlard est loin d'être idiote, et Dumbledore paraîtrait lui bien seul. On peut également mettre du côté de Voldemort certains élèves de Serpentard. Bien qu'aussi tendres et novices que leurs camarades, ils n'auraient pas peur d'utiliser ce sortilège impardonnable qui ferait toute la différence. Heureusement pour Harry, et pour nous également, sinon la saga se serait contentée de seulement 4 tomes avec une fin assez frustrante, Harry a résisté à Voldemort et l'invasion a été tuée dans l'œuf. Au vu de ce plan et des conséquences qu'il y aurait pu y avoir, on peut se dire, malheureusement, que la mort de Cédric est peut-être la moins pire des choses qu'il aurait pu arriver à Poudlard cette année-là. Cette chronique est terminée, on espère qu'elle vous plaira, et d'ailleurs on attend vraiment vos commentaires sur le fameux plan secret de Voldemort. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est crédible ou non? Ou auriez-vous ajouté quelques variantes? Et maintenant je vous conseille d'aller voir notre autre vidéo sur la chaîne du sorcier, où on aborde vraiment la coupe de feu et son côté porte au loin. C'est hyper complémentaire à cette vidéo. Bon allez, à la prochaine.